Le programme d'amélioration à la relation d'aide PARA a pour but de former les participants à devenir de meilleurs aidants. Le présent vidéo aborde d'une façon spécifique le rôle d'aidant. Pour réaliser ce rôle, tout aidant, qu'il soit professionnel ou simple entre-aidant, bénéficie de 3 grands moyens. Le premier moyen, c'est un sens inné et profond qu'il a chez lui à l'effet qu'une communication peut être idéale et que différentes choses peuvent aider à rendre une communication idéale. En effet, de nombreuses recherches ont démontré que tout individu, peu importe sa scolarité, son âge ou son niveau social, a en lui un besoin profond de communication et peut identifier ce que c'est pour lui la communication idéale. L'aidant ayant ce même besoin, il est donc possible, en étant à l'écoute de lui-même, de comprendre le besoin de l'aider. Le deuxième moyen mis à la disposition de l'aidant est un lieu de travail. Ce lieu de travail, c'est l'ici et le maintenant. En effet, on sait très bien, et l'aider en particulier devra le réaliser, que le passé ne lui appartient plus et que le futur est encore hors de sa portée. Enfin, le troisième moyen mis à la disposition de l'aidant se compose de 4 modes d'intervention. Examinons donc tour à tour chacun de ces modes d'intervention. Le premier mode d'intervention s'appelle exploratoire. Par ce mode d'intervention, l'aidant vise à encourager, à donner de l'espace et incite son aidé à participer et à être actif dans la communication. Il peut se servir soit de phrases interrogatives qui ne peuvent se répondre par un oui ou par un non, ou un style de phrase qui invite la personne, l'aidé, à collaborer. Au cours du présent vidéo, ce mode d'intervention sera représenté par une longue vue. Le second mode d'intervention, c'est-à-dire le mode d'écoute, vise à communiquer un intense désir de comprendre et incite l'individu, l'aidé, à clarifier ses idées. Cela peut se faire au moyen en reformulant les phrases complexes ou ambiguës. Ce mode est représenté par une loupe. Le troisième mode mis à la disposition de l'aidant pour aider est celui de l'intervention affective. Ce mode s'adresse aux sentiments, aux valeurs de l'aidé et également à ses propres valeurs. Il peut parvenir à remplir ce mode en identifiant ou en aidant l'aidé à identifier ses sentiments, à explorer ses sentiments et même à partager ses propres sentiments. C'est pourquoi le symbole utilisé dans le présent vidéo pour démontrer ce mode comprend 2 aspects. Il est représenté par un cœur, mais si la flèche sort du cœur, c'est pour exprimer une intervention qui va vers l'aidé, tandis que si la flèche se referme dans le cœur, elle veut signifier que l'aidant prend la peine de partager un sentiment qui l'habite au moment de l'entrevue. Le 4e mode mis à la disposition de l'aidant pour remplir sa tâche s'appelle l'intervention d'identification honnête. Ce type d'intervention se caractérise par le fait qu'il est direct, sans détour, mais sans être brutal, et qui amène l'aidé à vivre ou à explorer de façon intensive et directe l'expérience auquel il fait allusion. Les moyens à la disposition pour réaliser ce mode c'est de traiter d'une façon directe le thème en cours ou encore le processus en cours. Le symbole associé au mode d'identification honnête est une main levée. Nous allons maintenant voir une démonstration de ce rôle où nous allons porter une attention particulière aux 4 modes d'intervention que nous venons de décrire.
après quoi nous ferons un retour assisté typique à la méthode avec l'aidant de cette démonstration. Okay, salut Lynn. Allô? On a une entrevue à faire et puis pour s'exercer, on apprend ce que c'est qu'une relation d'aide, puis sur le rôle d'aidant et sur le rôle d'aider. Alors moi, j'aurais le goût de OK, de là, te on a demander décidé ce qui fait l'aidant, qui fait Ouais. l'aider. OK, j'aurai un problème, je ferai l'aider. Oui, Ça te tente de d'accord. faire Alors, l'aidant? je suis prête à faire ton aidant. OK, on Ça y va? D'accord. Alors, cette entrevue est enregistrée, d'accord? Et puis, on a 5 minutes pour le faire. OK. Alors, on commence? Oui. Alors, tu peux me faire savoir ce dont tu as envie de jaser avec moi? Ouais, j'ai un problème. C'est ça, il se situe entre. Puis il est bien entre, là. Je me sens entre mon père et ma mère. Bon, OK, mes parents sont divorcés depuis 15 ans. Puis, depuis 2 ans, je vois mon père. Ça veut dire que pendant 13 ans, j'ai pas vu mon père, j'ai jamais su ce qu'il était, rien de ça. Je vivais avec ma mère. Puis, bon, depuis 2 ans, on communique ensemble. Puis, bon, si je savais pas où ce qu'était mon père, c'est que ma mère non plus ne savait pas. Puis, il n'est pas intéressé non plus à ce que ma mère sache qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où ce qu'il travaille. Il est remarié, elle veut pas qu'il sache avec qui. Puis, en tout cas, il veut vraiment pas. Il a peur qu'elle l'achale, tout ça, parce qu'il n'a pas payé de pension, rien. Fait que, tu sais, il est parti de même, tu sais, sans rien dire. Fait que là, mon problème, dans le fond, c'est que maintenant que j'ai que je communique avec mon père, là, je suis comme poignée parce qu'il ne veut pas que je dise à ma mère rien. Fait que quand je vais voir mon père, disons, une fin de semaine ou bien l'été passé, j'ai travaillé à Montréal, donc j'ai demeuré avec lui, et que je retourne à la maison, là, c'est moins drôle, tu sais. Ma mère, elle me pose des questions, elle veut savoir où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, sa femme, comment qu'elle est, puis tout ça. Puis lui, mon père, lui, ben il veut pas. Fait que, là, vu que je réponds pas aux questions à ma mère, c'est que je lui dis non, je peux pas te le dire, il veut pas, fait qu'elle essaie de respecter ça. Elle me comprend pas. Puis elle dit que je la comprends pas en même temps, c'est bien sûr. Elle dit que j'ai pas de cœur d'aimer cet homme-là, parce qu'il nous a laissé tomber, puis tout ça, puis que... mon père, lui, de son côté, ben vu qu'il m'a demandé de pas en parler, ben moi, je voudrais le respecter, tu sais. Ouais. Fait que d'un côté, ben il faut que je respecte mon père, puis d'un autre côté, ben il faut que je respecte ma mère. Fait que là, je sais pas trop quoi faire entre ça, là. Puis je suis comme pognée, tu sais, ben gros, parce que quand je reviens à la maison, c'est toujours la même histoire, les mêmes questions, tout ça. Fait que ben gros, c'est ça. Puis même le fait que quand me pose tout le temps ces questions-là, ben ça me fait repenser à mon père. Puis là, ben quand je pense à mon père, ben je me dis, oh non, faut pas que j'en parle, tu sais, faut que je le respecte, mon père. Je l'aime ben gros. Puis d'un autre côté, ben là, si je pense à ma mère, ben je me dis, faudra peut-être que je la comprenne elle aussi. Mais là, c'est ça, je suis bien pognée. Tu sens bien gros le besoin de respecter ton père, parce que tu l'aimes beaucoup. Ah oui, je l'aime bien gros. Ah oui. Même s'il nous a laissé tomber, puis tout ça, mais ça, je me retrouve bien gros avec lui. J'y ressemble, je pense. Ben peut-être pas que j'y ressemble, mais on se rejoint bien des points. Moi, mieux qu'avec ma mère, tu sais. Ouais. Beaucoup mieux. Tu as eu de contact fréquent pendant ces 2 années-là avec ton père? Oui, assez fréquent. Ben il y a comme l'été passé, là, que j'étais toute l'été à demeurer avec lui. Puis le restant, ben c'est peut-être 3 fois par année à peu près, tu sais, j'allais le voir, où ce qu'il demeure. Et actuellement, est-ce que tu le vois souvent? Oui. Ben pas souvent, Pâques, Noël, Ah bon, d'accord. ces affaires-là. Là. Est-ce que ça te manque le fait de le voir si peu? Tu aimerais le voir davantage? Ben on s'habitue, hein, à pas le voir. Oui. Non, ça... Et ta mère vit à Sherbrooke, tu m'as dit? Oui. Oui. Donc, tu vois plus souvent ta mère que ton père? Ah ben oui, je demeure avec ma mère. Ah oui. Si je comprends bien, Lynn, c'est cette difficulté, tu te sens partagée affectivement entre ton père et ta mère? Bien, c'est ça, je sens qu'on se fie bien gros sur moi, là, d'un côté pour rien dire, puis de l'autre côté pour parler. Fait que là, je suis comme pognée. C'est dur être deux en même temps, rien dire puis parler en même temps. Tu sais, il faut quand même être subtil, que je sois subtile un peu avec ma mère, tu sais. Je peux essayer
dissimuler des choses, mais rien de concret. Tu sais, c'est là qui est, puis c'est ça qui fait. Je peux pas faire ça. Parce que mon père, lui, de son côté, il veut pas que je le fasse. Fait que c'est plus difficile. D'accord. Tu sens le besoin de protéger beaucoup ta mère là-dedans? Ou... De protéger ma mère? Ben non, c'est plus mon père que je protège, je pense, dans le fond, c'est que je dis rien. Ma mère, elle, ce que je ressens face à elle, c'est que ça me donne à rien de dire ça. Ça l'agace pour rien. Tu sais, me semble, ben, en tout cas, dans la vie, des fois, ce qu'on sait pas, là, c'est peut-être mieux. Parce qu'à la minute que je reviens de la maison, puis que je reviens de chez mon père, elle aussi, elle vient comme down un petit peu, tu sais. Elle attend beaucoup que tu lui rapportes. Oui, c'est ça, tu sais. C'est moi, puis c'est ça qui me choque, c'est que c'est moi qu'il faut qu'il fasse ça. J'ai 2 frères, elle pourrait lui demander à eux, en tout. Oui. C'est moi. D'accord. Maintenant, écoute, Lynn, moi, c'est un problème que je peux me sentir beaucoup près de toi, tu sais, mais c'est pas un problème que j'ai vécu personnellement. Tu vois, j'essaie de comprendre et puis j'essaie de me mettre dans ta situation. Si une telle chose m'arrivait, tu sais, comment je réagirais, moi aussi, tu vois. Bien, c'est ça, c'est dur à comprendre, tu sais, quand tu le vis pas, là, c'est un petit peu plus difficile. Je comprends bien gros qu'il y a une ambivalence là-dedans, et ça me touche, moi, Puis j'aimerais comprendre cette difficulté-là que tu as, tu vois. Je sens bien gros cette ambivalence, et tu es mal à l'aise là-dedans, tu aimerais te situer aussi. Tu aimerais savoir comment agir. C'est ça, j'aimerais en même temps, tu sais, plaire à mon père, puis en même temps, bien, satisfaire ma mère, tu sais, me dire, bon, bien, ça la rendrait heureuse peut-être que je lui dise tout, puis tout ça, mais mon père, il veut pas, hein. Là, c'est difficile. Tu dis plaire à ton père, c'est important. Oui, oui. Ben, en tout cas, pour moi, c'est important. Je sens beaucoup que tu as une affection plus particulière pour ton père. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Oui, je l'aime bien gros. Il est important pour toi? Oui. Bien, c'est surtout depuis 2 ans que je m'en rends compte qu'il est important pour moi. Tu sais, je ne savais pas avant. Même avant, quand mes parents étaient divorcés, moi, je me disais, je suis chanceuse, j'ai qu'un problème, j'en ai pas 2, tu sais. Tu sais, quand tu es adolescent, tu as des problèmes avec tes parents. Moi, j'ai qu'un problème, j'en ai pas 2. J'étais bien contente. Mais d'un autre côté, des fois, quand j'allais plus loin, je dis, je pense que j'aimerais ça avoir 2 problèmes, tu sais. D'accord. En même temps, il y a pour moi, là, en tant que femme, bien sûr, tu vois, je trouve important qu'on partage des choses avec sa mère, tu sais. Aussi, là, alors... mais des choses, j'en partage avec ma mère, mais pas ça. Pas ça. N'importe quoi d'autre, mais pas ça. Ah bon, par ailleurs, ça, c'est... oui, par ailleurs, ça va quand même assez bien, tu sais, assez bien. Oui, pas... c'est sûr que c'est pas la grosse affection entre ma mère et moi, là. On a bien de la misère à se connecter ensemble, bien gros. Beaucoup, beaucoup même. Tu sens quand même que ta mère aime ton père encore? Ah oui, elle aime encore. Est-ce que tu as essayé de comprendre ça? Le fait qu'elle cherchait tant à comprendre ce que ton père faisait, il reste que pour elle, elle l'aime encore. Mais ça fait longtemps que je sais qu'elle l'aime. Et comment, toi, est-ce que c'est difficile pour toi de comprendre ça? Ah non. Qu'elle l'aime encore après tant d'années? Ah non, c'est pas... Ben, j'ai pas de misère à le comprendre parce que je vis dedans, tu sais. Je le sais depuis qu'elle est partie qu'elle l'aime, puis elle l'aimera tout le temps, puis il n'y aura jamais un autre homme qui pourra le remplacer, je crois bien. En tout cas, selon elle, là. Ouais. Mais elle en parle beaucoup, fait que ça l'aide bien gros à la comprendre. Elle aussi, elle dit bien gros ses sentiments, bien gros. Fait que... Tu trouves ça difficile, toi, qu'une femme soit dans une situation comme celle-là? Oui, je trouve ça difficile, puis même que ça me fait dire que non, moi, je vais toujours m'arranger pour que ça m'arrive, en tout cas. Jamais. Moi, il me semble que ça s'oublie, un homme, mais... Oui. C'est comme rien. En tout cas, moi, dans ma tête, il me semble, à longue, tu dois venir qu'à oublier, puis essayer de dire, bon, ben là, maintenant qu'il est parti, là, je dis pas dans la première année, mais tu sais, je sais pas, au bout de 5 ans, là, peut-être, là, tu dis, à cette heure qu'il est parti, il faut que je me reprenne en main. Puis il faut que je refasse ma vie, tout ça. Mais elle, ça n'a pas été ça. C'est ça que tu voudrais que ta mère fasse? Oui. Se reprendre en main? Oui, j'aimerais bien ça. Lynn, je suis désolée, on doit s'arrêter. Le temps qui nous était alloué est déjà terminé, tu vois. Mais bien que j'ai plus d'éléments maintenant, tu sais, je me sens beaucoup plus près de toi maintenant. Et puis j'aurai le goût, quand tu en auras le goût toi aussi, tu sais, qu'on peut s'en jaser. Oui, j'aimerais ça que tu sentes bien. OK. L'entrevue que vous venez de voir fut réalisée par 2 étudiantes inscrites au programme PARA. Le but unique de cette démonstration est de vous montrer comment les 4 modes d'intervention que nous avons décrits plus tôt
qu'ils soient utilisés comme tels ou combinés, permettent d'établir une relation aidante et de ce fait visent à atteindre une communication idéale. Faisons maintenant un retour assisté avec l'étudiante qui a joué la fonction d'aidante dans l'entrevue que nous venons de voir. On va faire un retour sur l'entrevue que tu as faite tout à l'heure avec Lynn. On a choisi une séquence dans laquelle que tu voulais travailler le plus, qui te plaisait, vu qu'on avait juste 7 minutes ensemble pour la travailler. C'est que ce qui est important de faire, c'est de ressortir tes craintes face aux séquences qu'on va regarder. Puis aussi les fantaisies qui te viennent aussi en tête. Aussi, regarder aussi qu'est-ce que tu ressens face à ça. C'est quoi que tu remarques au niveau des gestes, au niveau du senti aussi de ton aidé. Aussitôt qu'il y a quelque chose que tu remarques, tu me fais signe. Moi, j'arrête le vidéo, puis on peut en parler ensemble. D'accord. Ça va? Parfait. Mon père, lui, de son côté, ben, vu qu'il m'a demandé de pas en parler, ben moi, je voudrais le respecter, tu sais. Ouais. Fait que d'un côté, ben il faut que je respecte mon père. Puis d'un autre côté, ben il faut que je respecte ma mère. Fait que là, je sais pas trop quoi faire entre ça, là. Puis je suis comme pognée, tu sais, ben gros, parce que quand je reviens à la maison, c'est toujours la même histoire, les mêmes questions, tout ça. Fait que je viens ben gros agressif face à ça. Puis même le fait... Lynn, au début, m'apporte beaucoup. Dans cette séquence-là, elle apporte beaucoup d'éléments, tu vois. M'explique à fond là, ce qu'elle vit. Puis moi, je suis un peu mal à l'aise, dans le sens que je sens comme en même temps un besoin de la faire s'arrêter. OK? Parce que je la sens essoufflée aussi, tu vois. Je voudrais j'aurais pu lui donner un moyen d'arrêter, lui demander, en tout cas, est-ce que tu as le goût de me dire, mais dans un rythme plus... à ton rythme à toi, là, tu sais, plus lentement. À quoi tu pensais à ce moment-là? Je pensais que c'était important pour elle de me le dire, tout ça, tu vois, parce que... Et puis, le besoin de l'arrêter, tu vois, et puis ce besoin en même temps que c'est important de laisser continuer. OK. J'étais ambivalente à ce moment-là. OK. On prend notre séquence. Quand je me pose tout le temps ces questions-là, ben ça me fait repenser à mon père. Puis là, ben, quand je pense à mon père, ben, je me dis, oh non, faut pas que j'en parle, il faut que je le respecte, mon père. Je l'aime bien gros. Puis d'un autre côté, ben là, si je pense à ma mère, ben je me dis, faudra peut-être que je la comprenne, elle aussi. Mais là, c'est ça, je suis bien pognée. Tu sens bien gros le besoin de respecter ton père, parce que tu l'aimes beaucoup. Ah oui, je l'aime bien gros. Ah, oui. Même s'il nous a laissé tomber, puis tout ça, mais ça, je me retrouve bien gros avec lui. J'y ressemble, je pense. Ben, peut-être pas que j'y ressemble, mais on se rejoint bien. Quand elle m'a parlé de son père, elle m'était beaucoup sympathique, tu vois, davantage. Elle était sympathique pour moi, Lynn, en partant. Et là, elle me partage que son père était important pour elle. Puis je me sens comme connectée, parce que pour moi aussi, mon père est important, tu sais. Et puis quand j'ai vu qu'elle voulait en parler, j'ai dit, on va bien se sentir, tu sais, on va être bien là-dedans. OK. Puis comment tu te sentais, elle? Je sentais beaucoup qu'elle avait envie d'en parler de son père. J'ai senti ça, puis j'ai aimé ça aussi, tu sais. OK. Et puis je voulais qu'elle sente que j'étais sympathique là-dedans, tu sais, que... J'aurais aimé là lui dire, je comprends que ton père, c'est le fun pour toi, c'est quelqu'un de fun pour toi, parce que moi aussi, il est le fun pour moi. Puis j'aurais pu lui dire. Qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas dit? Peut-être ma peur de la déranger, tu vois, de la laisser plus me parler. En tout cas, je sentais pas que c'était le moment de le faire, là. C'est comme si je me disais aussi, je pourrais en parler par après avec elle. OK. Tu vois? Une séquence. Ben des points. Moi, mieux qu'avec ma mère, tu sais. Beaucoup mieux. Tu as eu des contacts fréquents pendant ces temps. Puis quand elle me dit, moi, avec sa mère, tu sais, c'est un peu ça pour moi aussi, tu sais. OK. J'ai moins de contact avec ma mère que j'en ai avec mon père. Alors là aussi, je sentais qu'on se connectait, tu sais, que
Je trouvais ça le fun que là-dedans, on partage les mêmes choses face à nos parents. Pas dans les mêmes situations, là, mais qu'on ait ces contacts-là différents entre notre père et notre mère. OK. On va regarder une autre séquence. Vous allez là, avec ton père? Oui, assez fréquent. Il y a comme l'été passé, là, que j'étais toute l'été à demeurer avec lui. Puis le restant, c'est peut-être 3 fois par année à peu près. Tu sais, j'allais le voir, ce qui demeure. Et actuellement, est-ce que tu le vois souvent? Oui. Pas souvent, Pâques, Noël, D'accord. ces affaires-là. Est-ce que ça te manque, le fait de le voir si peu? Quand je lui ai dit ça, moi, je pensais à moi. Parce que mon père, je le vois très peu souvent. Il est hospitalisé à l'heure actuelle, tu sais, depuis 2 ans, enfin. Puis je le vois très peu souvent. Puis c'est pour ça que je l'ai vérifié auprès d'elle, le fait qu'elle voit qu'elle voit son père de façon peu fréquemment, là, si tu veux. Qu'est-ce que ça faisait? Je l'allais comme checker aussi, tu sais. Peut-être pour comparer moi aussi, tu sais, ce que je peux vivre quand je ne vois pas mon père souvent. Qu'est-ce que tu pensais qu'elle ressentait, elle, quand elle en parlait? Moi, j'ai dit, je voulais voir, tu sais, ce qu'elle ressentait, que ça lui fasse quelque chose, tu sais, qu'elle aime. Quand elle m'a dit Pâques, Noël, tu sais, on en dit, c'est pas beaucoup, mais en même temps, tu sais, je sens que les quelques fois qu'elle le voit, c'est important. C'est aussi ça pour moi, quand je le vois. Les peu de fois que je le vois, c'est important. Mais ma question, c'était pour me connecter avec, pour aller voir si elle sentait aussi les mêmes choses que moi. OK. Tu aimerais le voir davantage? On s'habitue, hein, à pas le voir. Oui. Non, ça... Et ta mère vit à Sherbrooke, tu m'as dit. Oui. Donc, tu vois plus souvent ta mère que ton père. Oui, je demeure avec ma mère. Ah oui. Si je comprends bien, Lynn, c'est cette difficulté, tu te sens partagée effectivement, ton père et ta mère? C'est ça, je sens qu'on se fie bien gros sur moi, là, d'un côté. Je vois, là, j'avais pas observé ça, là, je le vois maintenant, qu'elle a les points comme ça. J'avais pas du tout observé ça. Je remarque, là, puis c'est comme si ça signifiait, là, dans le comportement, la bataille, le père et la mère, la bataille, puis elle au centre de ça, tu vois. Comment tu penses qu'elle se sentait, elle, par rapport à ça? Vraiment en bataille, tu vois. C'est vraiment une bataille qu'elle livre, comme entre les deux. Puis j'aurais peut-être pu... Je remarque ça, là. En tout cas, je peux peut-être faire cette remarque que j'accordais moins d'importance, tu vois, au comportement. Plutôt au verbal. Au verbal. Puis là, je me rends compte que c'était important, ce geste-là, tu sais. Que j'aurais peut-être pu travailler avec ça. L'utiliser. OK. On va regarder une autre séquence. Rien dire, puis de l'autre côté, pour parler. Fait que là, je suis comme pognée. C'est dur d'être deux en même temps, rien dire, puis parler en même temps. Tu sais, il faut quand même que je sois subtile un peu avec ma mère, tu sais. Je peux essayer de dissimuler des choses, mais à rien de concret, tu sais. C'est là qui est, puis c'est ça qui fait. Je peux pas faire ça. Parce que mon père, lui, de son côté, il veut pas que je le fasse. Fait que c'est plus difficile. D'accord. Tu sens le besoin de protéger beaucoup ta mère en même temps? Ou... De protéger ma mère? Non, c'est plus mon père que je protège, je pense, dans le fond, c'est que je dis rien. Ma mère, elle, ce que je ressens face à elle, c'est que ça me donne à rien de dire ça. Qu'elle protège plus son père que sa mère, tu sais. Ça m'a fait aussi drôle d'entendre, tu sais. Ça t'a fait drôle d'entendre ça? Elle aime beaucoup son père, elle protège beaucoup son père, tu sais. Puis je sens en même temps comme un dommage, là, si tu veux, entre guillemets, que sa mère ne soit pas protégée autant que son père, tu sais. C'était quoi les fantaisies que tu avais en tête en ce moment-là? Je sais pas peut-être répondre là, à cet effet-là. T'en as pas qui te viennent comme ça? Okay. Est-ce que tu avais... C'est comme plus... j'avais, dans le fond, tu sais, de faire un peu, pas la morale, mais dire, tu sais, tu t'es donné un rôle entre les deux, là. C'est un rôle que tu as, donc tu as autant à protéger l'un et l'autre, tu sais. C'est comme si ça se faisait pas pour une fille de dire sa mère, c'est important. C'est un élément important, donc on doit aussi la protéger. Okay. Je sais pas, là. Il y a beaucoup de questionnements de ma part face à moi aussi là-dedans. OK. On va regarder une autre séquence. Ça l'agace pour rien. Tu sais, me semble, en tout cas, dans la vie, des fois, ce qu'on sait pas, là, c'est peut-être mieux. Parce qu'à la minute que je reviens de la maison, puis que je reviens de chez mon père, elle aussi, elle vient comme down un petit peu, tu sais.
Elle attend beaucoup que tu lui rapportes. Oui, c'est ça, tu sais. C'est moi, puis c'est ça qui me choque, c'est que c'est moi qu'il faut qu'il fasse ça. J'ai 2 frères, elle pourrait lui demander à eux, en tout. Oui. C'est moi. Elle m'a parlé de ses 2 frères, effectivement, puis je sais pas, tu sais, peut-être que ça a été important pour elle d'en parler, du rôle de ces 2 frères-là, là-dedans. Mais je n'ai volontairement pas, j'en ai pas parlé, c'était volontaire, tu vois. Puis j'ai un doute, là, en regardant ça, peut-être que j'aurais pu explorer, tu vois, ces 2 garçons-là. Quel rôle ils jouent là-dedans? T'aurais le goût d'explorer. Oui, puis je pense que ça aurait été important pour elle. Je sens qu'elle aurait peut-être voulu que je lui en fasse parler davantage de ses 2 frères. À partir de quel geste que tu vois ça, que Je- chez elle, c'est important? Dans ce qu'elle dit, sa mère pourrait aussi. Il pourrait faire quelque chose, ces 2-là, tu vois. Si je me souviens de ce qu'elle a dit. C'était peut-être un in pour me dire, j'aimerais ça t'en parler, tu vois. En tout cas, tout au moins, j'aurais pu explorer, tu sais, par une question. J'ai pas exploité ça, mais c'est qu'en même temps, c'est comme en même temps si ça avait été volontaire. OK. J'ai pas senti là l'importance, mais peut-être qu'il y en avait une. OK. On va s'arrêter ici. Les 7 minutes sont écoulées. Oui. J'aimerais ça que tu me fasses un peu une synthèse. Qu'est-ce que tu retiens de ce qu'on a travaillé ensemble là, jusqu'à maintenant? Dans l'ensemble, tu vois, il y a ce questionnement de ma part qui reste face à la suite de cette entrevue-là, à savoir le temps que je donne beaucoup à l'autre, tu vois. Et que moi, je suis aux prises avec ça, tu sais. Est-ce que je dois arrêter, tu vois, pour situer les choses, là? Et puis, je remarque aussi que j'observe peu son comportement physique, là. Ces gestes que j'observais tantôt, que je n'avais pas remarqué. J'accorde beaucoup d'importance au verbal, à sa figure. Puis, j'aurais peut-être lieu, tu vois, à l'avenir, dans d'autres entrevues comme celle-là, d'accorder plus, d'entrevues comme celle-là et dans toute autre relation, dans tout autre contexte, d'accorder plus d'importance au comportement physique de la personne qui est devant moi. Je pense que c'est ça que je vais pense travailler. que c'est important ce que tu as découvert en regardant cette séquence-là. Oui, Ça va te permettre de t'améliorer dans tes autres entrevues. tout à fait. C'est tout à fait pertinent puis utile beaucoup de se voir et de voir l'autre comme ça à l'intérieur d'un appareil. OK. On va s'arrêter ici. Merci.